Je trouve étonnant, quand j'écoute notamment le Rav Raphaël Badin, qui nous parle d'Ismaël et d'Ésaü comme des ennemis des Hébreux. Il semble oublier que Ismaël est le fils d'Abraham et que Ésaü est le fils d'Isaac. Excusez du peu, comme extraordinaire comme problématique. Et rien que ça hypothèque complètement le discours. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-on peut arriver à des conclusions aussi bizarres, aussi étonnantes? Et j'ai déjà expliqué que c'est curieusement, Isaïe et Ismaël sont les aînés. Et leur cadet, c'est Isaac et Jacob. Et tout ça, c'est une construction du royaume d'Israël, du royaume du Nord, qui a toujours voulu montrer que c'était ceux qui étaient en dessous, qui étaient à côté, qui étaient promis à gagner sur ceux qui étaient en avant. Et maintenant, on entend un rabbin nous parler de la prophétie de Daniel, où effectivement il y aurait Ésaü et Ismaël qui seraient là pour représenter le monde étranger au monde hébreu. Et apparemment, ça ne choque personne. C'est effarant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt être du côté d'Ésaü que de Jacob? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt être du côté d'Ismaël que d'Isaac? Peut-être. Peut-être que d'une certaine manière, il faudrait rétablir l'ordre des choses. N'oublions pas que le peuple du Nord, le peuple qui est en rupture avec la maison de David, il se dit le peuple de Jacob. Jacob, Israël. Excusez-moi, il y a quand même un problème. Il se dit le peuple de Joseph et d'Éphraïm. Et Joseph, ce n'est pas l'aîné de la fratrie issue de Jacob, que je sache. C'est Judas qui est considéré comme étant le premier. Et comme par hasard, le rêve que Joseph fait à propos de ses frères qui s'inclinent devant lui, eh bien, comme par hasard, dans la bénédiction que Jacob fait à ses fils, il dit que ce sont les frères qui s'inclinent devant Judas. Et Judas, évidemment, c'est le royaume du sud, le royaume détesté. Et puis je rappellerai encore une fois que les prophètes sont constamment hantés par l'unité, le retour à l'unité. Ce n'est pas simplement le retour à cette terre, c'est le retour à l'unité des Hébreux, l'unité des royaumes, ce qui va conduire, et même l'unité des dieux, puisque le Dieu du Nord s'appelle Elohim, et le Dieu du Sud s'appelle Yahvé. Et le monothéisme, ce n'est jamais qu'une affirmation, ça n'est pas un enjeu théologique du tout. Ce n'est jamais qu'un enjeu politique, à savoir réconcilier le Nord et le Sud, et réconcilier les dieux de ces deux royaumes. Voilà ce qu'il faut aller dire sur ce sujet.